Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, différente des deux dernières. Sur ma précédente vidéo, on m'a demandé de faire une vidéo qui présente ma stratégie d'exécution, donc je me suis dit go le faire. Mais avant ça, j'ai une bonne nouvelle, j'ai conceptualisé 3 e-books gratuits, que ce soit sur la psychologie, le backtesting ou sur une notion un peu plus avancée, la SMT divergence. Si ça en intéresse plus d'un, le lien sera directement en description. Et je peux vous assurer que les 3 e-books, c'est des masterclass. Donc je vous conseille vivement de cliquer dans le lien en description. Pour commencer, d'un point de vue donné, ma stratégie a un taux de réussite énorme. Bon, après, c'est du backtest, hein. Il ne faut pas trop se fier au win rate. Là, ça va être les BE et les SL. Mais qui donne un énorme rendement et qui a un énorme taux de réussite du fait que j'ai très peu de trades par mois. Je crois en moyenne, je suis à, allez, 3-4 trades par mois, mais vraiment de top qualité. Donc on est sur du 2,59 R uniquement sur les wins. Là, ça va être toutes mes données sur quelle paire je performe le plus, le nombre de positions aussi, les sessions sur lesquelles je performe le plus. Enfin, j'ai fait des graphiques pour voir vraiment sur quelle session, sur quel horaire, sur quel jour je performe le mieux. Par exemple, on a aussi les mois de janvier, février, enfin toute l'année. Donc ça te permet de voir vraiment visuellement ce qui marche le mieux et à quel moment. Les jours aussi, le numéro de jour aussi entre du 1er au 5 du mois, etc. jusqu'au 31. Là, tout ce que je vous montre, c'est énormément de valeur. Donc si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que ça va être vraiment instructif pour quelqu'un qui veut apprendre une stratégie et comment la backtester et comment faire pour savoir si c'est performant ou non. Donc là, j'ai backtesté de 2019 jusqu'à 2025. Bon, là, c'est le début 2026 qui est un peu compliqué pour moi. Mais tu peux voir que le benchmark est assez élevé à 74 R par an. C'est parti, on va commencer directement sur EURUSD d'un point de vue uniquement technique. L'analyse fondamentale, je me réserve de faire une vidéo peut-être plus tard. Mais je pense qu'il semble intéressant d'en parler parce que très peu de personnes en parlent. Et je pense que ça peut faire vraiment basculer ton trading de rentable à pas rentable, d'avoir une compréhension géopolitique, surtout actuellement, avec la guerre au Moyen-Orient, pour comprendre un peu les mouvements, ce qui se passe actuellement, et pourquoi ça se répercute sur les prix, tout simplement. Donc là, actuellement, on est sur EURUSD. Alors on va sélectionner une barre au hasard. De préférence au-dessus de 2020, ouais 2022 c'est parfait, au hasard, hop. Comme ça on pourra pas me dire que j'ai pris un setup que je connaissais. Donc je commence par délimiter mes jours. On va directement aller sur la semaine d'après. Hop. Pourquoi je fais ça? C'est pour vraiment visualiser la bougie weekly. Donc ça veut dire l'ouverture, la fermeture, de la bougie, tout simplement, de weekly. Pourquoi? Parce que j'utilise le Power of 3. Donc là, c'est l'ouverture. Ouverture, soit il y a un plus bas et ensuite l'expansion. Et ensuite, fin de semaine, on a souvent un retracement et autres avant de clôturer. Ça peut être aussi à l'inverse, hein. Voilà, ça peut être aussi à l'inverse comme ça. Donc ouverture, on va vers le haut, on retrace, je sais pas, dans une zone. Ensuite, expansion, retracement de fin de semaine, et ensuite on clôture. Alors, la semaine d'après, ce qui s'est passé, ce que je regarde tout simplement, c'est le premier jour. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Je regarde s'il me fait une expansion ou il consolide. Là, il y a eu 93 pips. Est-ce qu'il y avait une zone en daily? Non. Déjà, mes targets, ça va être les previous weekly high et previous weekly low. Comme ça. Donc, 2 grosses targets. Là, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, ce que j'attends après, c'est une manipulation mardi du dernier plus haut. Hop, pareil ici. Donc ça, c'est mes zones de liquidité. Previous weekly high, le previous weekly low. Ensuite, on a le previous daily low et le previous daily high. Donc j'attends sur la prochaine journée, comme mardi, on vient de faire sweep le PDH. Est-ce qu'il nous crée un CISD? Non. Ensuite, on a mercredi. Est-ce qu'il nous fait quelque chose? Non, rien d'intéressant pour l'instant. Jeudi, ok, grosse expansion à la hausse. Il vient chercher le previous weekly high. Et ensuite, on retrace
vendredi. Donc là, j'ai rien d'intéressant. Rien d'intéressant, je passe à la semaine d'après. À la semaine d'après, je fais la même chose, hein. Je fais la même chose, je regarde lundi. Rien de fou encore. Ouais, ça range. Là, actuellement, il n'y a rien du tout, hein. On est en mars. En fait, ce que j'attends surtout, c'est des schémas qui s'appellent Weekly Profile. Je vous invite à chercher directement ça sur Internet. Vous allez tomber dessus directement. Donc, il y en a, je crois, il y en a, sur les 5 jours de la semaine, il doit y en avoir, allez, 6 schémas. Moi, je crois, j'en ai 5, 6 que j'utilise vraiment quotidiennement pour avoir mon billet HTF. Journée de lundi, nul, ça range, donc j'attends un sweep du Previous Daily High, comme là actuellement. Et là maintenant, ce que j'attends, c'est un CISD. Et mon biais sera baissier pour la semaine, tout simplement. Bon, là, c'est pas du tout respecté. Donc là, j'attends encore. Ok, mercredi, on vient sweep encore. Jeudi, on fait exactement ce que j'attendais. Oh, là, ça allait trop vite. Jeudi, ce qui s'est passé. On vient chercher le Previous Weekly High. La stratégie, il faut vraiment être patient, hein, parce qu'il y a vraiment très peu de positions. Il faut vraiment qu'il y ait toutes les conditions possibles pour que je puisse rentrer. Hop, CISD, validé. Ici, on a une EVG qui est ma zone d'intérêt. J'attends que le prix aille directement dans cette zone pour que je puisse prendre position. Pour l'instant, on n'a rien du tout. À 16h15, à 16h45, on est venu toucher la EVG. On a aussi une jolie SMT avec GU. Et là, j'aurais pu prendre position, hein. Ici, ça pour moi, c'est un setup à moins. C'est pas un setup à plus. Pourquoi ? Parce que le CISD, il est ici. Parce que entre la IFVG et le CISD, il y a un énorme gap. Et je préfère quand ils sont un peu plus resserrés pour avoir un meilleur RR. Là, c'est une IFVG. J'aurais pu la prendre comme ça. J'utilise mon Fibo au-dessus de 79. J'aurais pu le mettre au-dessus du corps de la bougie aussi. Et pour le TP, ce que je regarde, c'est les standard deviation. Il y a de la leak ici. Il y a de la liquidité. Donc j'aurais pu targeter l'eau. Mais c'est vraiment loin. Très loin même. 5,49. Hein, je vise jamais des RR comme ça. Je vise 2, voire 3 quand c'est possible. Ensuite, on a la journée de vendredi. Je sais pas comment ça ouvre. J'aurais peut-être visé 2R. Ici, fin de semaine. Il n'y a pas l'air d'avoir le NFP. Bref. Ok, donc là, ça m'aurait fait 2R. Par contre, ça consolide énormément. Très peu de displacement après. Mais voilà à peu près ce que ça aurait donné. Ce qui est très intéressant là, c'est que on a eu un sweep du Previous Weekly High. Juste là. Ensuite, le PDH. Ici, on a notre high de la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, on revient dans la EVG 4 heures. Il y a une SMT ici. SMT, si vous voulez comprendre le concept, j'ai fait un e-book gratuit qui pourrait vous intéresser. Donc le lien est directement dans la description. J'explique comment l'utiliser, dans quel contexte et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. Ok, premier setup, passons à un autre. On va voir la prochaine semaine s'il y a quelque chose d'intéressant. Et sinon, je vous parlerai un peu plus théorie de sur quoi je rentre exactement. Le lundi de la semaine d'après, on a une grosse expansion. 93 pips, énorme. Donc quand on a un lundi comme ça avec une forte expansion, normalement ça annonce une semaine, enfin les premiers jours vraiment bearish avant d'avoir un potentiel reversal ensuite. Ici on a notre sell side liquidity. Là notre FVG 4 heures. J'attends que le prix aille dedans. Là sur l'Asian Session c'est venu dedans mais ça nous intéresse pas. On attend l'ouverture de Londres maintenant. Ok. Top. Bah là on a un setup. IFVG. CISD. Est-ce qu'on a une SMT? On a une SMT avec GU encore. Et je serais rentré en position ici. Donc à tout moment, cette position me sort ASL. Mais c'est pas grave. Il faut avoir confiance en sa strat, hein, je vous le dis, hein, les gars. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et on va viser les -2. Ouais, bah ça me fait 2R dans tous les cas. Et on voit comment ça se passe. Ok.
Ok. Donc là, on a le retracement. Ici, je me mettrai à BE. Et on attend de voir. Ok. Donc là, vous allez vous dire, mais là, je me serais fait BE. Là, normalement, je me fais BE parce que j'ai mis ABE ici, quand ça a touché. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets BE uniquement quand le corps clôture en dessous de ce point. Par exemple, là, ça a méché. Donc, je me dis, ok, il y a de fortes chances que ça vienne retoucher mon point d'entrée avant de repartir. Donc, j'attends vraiment une clôture du corps, là, comme c'est une grande bougie, pour mettre ABE. C'est top, parfait. On est venu chercher le Previous Weekly Low et c'est top. Ok, on va voir si la semaine se déroule comme ça encore. Ok, on a encore une très jolie FVG ici. On attend que le prix revienne dedans. Ok, on est dedans. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Là, il est quelle heure? Il est 16h. Est-ce qu'on a une SMT? Avec le dollar, non. Et avec GU, oui. Est-ce qu'on a sweep le high de la session de Londres? Oui. Hop, London High. On a un CISD ici. Je pense que j'aurais visé le retest de l'IAVG et le lot juste ici. Ça doit être le lot asiatique encore. Hop. Est-ce que c'est SL ou TP? Ça part bien. J'attends un retracement avant de me mettre à BE juste là. Encore une fois, bah là je me serais fait BE, je pense. Ouais, je me serais fait BE. Je pense qu'il y a une annonce à 20h, bah à mon avis c'est le FOMC, ouais c'est le FOMC à 20h. Donc là par exemple si j'avais vu qu'il y avait le FOMC, là j'ai pas le calendrier économique, mais je pense que j'aurais pas pris position ou j'aurais clôturé 15 minutes avant. Donc ça m'aurait fait 0,80 R. Juste j'ai envie de voir si ça met TP ou pas. On est jeudi, je pense pas. Ouais si ça aurait TP. Très beau TP. Ok, donc on a pris 3 positions pour vous montrer un peu comment j'exécute. Je vais faire un peu plus théorique. Donc il y a 2 options. Soit le weekly profile est bearish, soit le weekly profile est bullish. Quand on a déterminé donc notre WP, on ne cherche que des positions dans ce sens-là. Donc, que des positions dans le sens du weekly profile. Voilà, c'est simple ça. C'est vraiment ce qui va primer notre biais. Une fois qu'on a ça, ça va être très très simple. Hein, c'est quand on a notre biais égale, on cherche des zones d'intérêt HTF. Donc, entre 1 heure et 4 heures. Ça peut être des VG, des order blocks, ça peut être, je sais pas, des rejection blocks. Enfin, comme bon vous semble. Quand le prix atteint notre zone, égale zoom, on zoom. Tout simplement, par exemple, là, sur les exemples que je vous ai montrés, je me suis mis en M15. C'est vraiment la time frame que j'utilise énormément avec le M5 aussi, mais très rarement. Et on attend quoi comme confirmation dans mon plan à moi? C'est SMT avec GBP USD ou le dollar. J'attends aussi une IFVG et un CISD égale setup A plus. Après, il faut savoir que moi, j'ai une exécution qui dépend vraiment du pips. C'est vraiment au pips près. Si ça va au-delà d'un seuil, j'attends soit un retest du CISD ou de l'IFVG. Ça dépend vraiment. En fait, je m'adapte à ce que le prix fait. Et ce qui est très important aussi dans ce plan, dans mon plan, c'est aussi le biais fondamental. Le biais fondamental, ça va être vraiment quelque chose de très important. Je l'ai inséré dans mon plan depuis quelques mois maintenant et c'est vraiment très 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 fort. Je vous conseille vivement d'apprendre même, je sais pas, les taux d'intérêt, pourquoi pas l'inflation aux US, tout ça, même la géopolitique actuellement avec la guerre au Moyen-Orient, c'est très très intéressant.
et on connaît un peu plus les répercussions qu'a la guerre sur les prix, sur le prix de l'euro-dollar. Enfin bref, c'est très très intéressant, je vous conseille vivement de le mettre. Par contre, pour moi, le biais fondamental va pas primer sur l'analyse technique. Par exemple, si le biais fondamental contredit l'analyse technique, bah je vais quand même me référer à l'analyse technique. Toujours. Et par contre, quand les deux sont corrélés, enfin qui sont dans le même sens, franchement, les positions, c'est les meilleures positions, hein. Quand j'ai envie de te dire que ça va TTP prenne moins de 10 minutes, c'est excellent, quoi. Donc ça va être vraiment mon plan. Si ça vous intéresse, donc j'ai fait quelques notions sur la psychologie, le backtesting et la SMT divergence que je vous ai montré aujourd'hui. Sur ce site-là que je vais mettre en description, j'ai aussi fait un e-book payant cette fois-ci. Donc avec vraiment 9 modules, les zones de liquidité, les sessions, enfin bref, toutes les notions que j'aurais aimé avoir avant de commencer le trading, franchement c'est réuni. J'ai mis vraiment mon âme dans cet e-book. Je vous conseille vivement de le prendre, surtout pour le prix. Actuellement c'est vraiment très peu cher. Et je pense que je vais l'augmenter dans les semaines prochaines, les semaines à venir. Donc si ça en intéresse plus d'un, le lien aussi sera en description. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez les poser et j'essayerai d'y répondre. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour vous apprendre un peu comment je trade et surtout ma vision. Backtester votre stratégie, je pense que c'est le conseil le plus important que j'ai à vous donner. Et je reste à votre disposition, hein, si vous avez des questions ou autres. Il y a la barre de commentaires juste en dessous. Allez, à plus.